Bonjour à toutes, je m'appelle Lucille Rimbaud, je suis coach et j'accompagne des femmes ambitieuses, visionnaires dans la création de leur activité de cœur, dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale avec sens, avec confiance et avec légitimité. J'accompagne ces femmes dans leur lancement en posant des stratégies propres à la création et au développement de l'entreprise, mais aussi en allant travailler sur des blocages, des automatismes en interne qui peuvent vraiment freiner cette mise en action, ce lancement, et d'aller poser une vraie méthodologie tout en étant relié à son intuition, à ce qui est vraiment important, relié à un appel du cœur, à un appel d'âme, dans cette concrétisation et ce nouveau tournant en tant que femme et aussi en tant que chef d'entreprise. Je m'appelle Lucille Rimbaud et j'ai à cœur d'accompagner vraiment ces femmes dans leur déploiement, dans leur renaissance, dans ce renouveau en termes de trajectoire professionnelle, mais qui n'est pas juste relié à du professionnel, qui est aussi un ensemble avec cette révélation, cet accomplissement aussi sur un plan personnel en tant que femme. Et aujourd'hui, je voulais venir à vous avec cette intention de poser les choses sur cette énergie, cette détermination qui, moi, m'a beaucoup et me mène toujours aujourd'hui pour mener et conduire mes objectifs, réaliser mes rêves. Détermination, mais aussi énergie créative, énergie de vie créative qui me draine, qui me pousse, mais qui aussi a pu être un sacré challenge, un sacré défi, dans le fait aussi d'être dans une abondance d'idées, une abondance de projets. Et de voir que face à ce foisonnement aussi très mental, il y avait une énergie en fait de manque qui se posait, qui se cultivait face à ce foisonnement, une énergie en fait où de pas réussir à faire des choix en fait entre ces différentes idées, ces différents projets, et qui donc freinait aussi un passage à l'action, ou en tout cas amener une action dans la difficulté, parce que sur un surinvestissement d'énergie en étant sur des multi-actions, et donc d'être dans un éparpillement, et qui a amené à jamais être vraiment satisfaite de ce que l'on mène, de ce que l'on fait, et dans cette insatisfaction, de générer une véritable énergie de manque, d'avancer sur un chemin et d'aller sur un autre, d'être vraiment dans cette difficulté en fait à faire des choix et faire un choix et de s'y tenir, de s'engager sur le long terme. Et pour ça, c'est de poser aussi confiance que ce choix, dans tous les cas, va être un levier, va être un tremplin, peu importe le résultat, pour vraiment faire en sorte que je puisse passer dans une action alignée, dans une action dirigée, une action en fait qui va se tenir sur le long terme, et surtout qui va petit à petit avoir des résultats probants en termes de développement d'activité, de développement de la pérennité de mon activité. Et face à ces défis de choix, en fait, d'être vraiment dans cette énergie où l'on court, où on n'est jamais relié en fait à de l'abondance. Et c'est comme une fausse une perception en fait que cette abondance d'idées, cette multitude de projets fait qu'on est vraiment dans une richesse, que
que ça nous drive, sauf que c'est momentané, c'est temporaire. Un coup, on va être très très motivé, on va s'y mettre et puis ah non, est-ce que vraiment ça va fonctionner? Est-ce que oui, bah là, il y a eu des petits résultats, ok, bon, bah je vais rajouter ça aussi parce que de peur en fait de jamais avoir assez, de peur que ce sur quoi je m'investis aussi professionnellement, et ben, ne va pas fonctionner. Donc autant être sur multitude de projets pour stratégiquement que de toute façon, il y en a au moins un, deux, trois, quatre, enfin, il y en a certains qui marchent. Et avec cette stratégie, eh bien, on avance vraiment ouais, dans la force, sur du court terme. On est un petit peu dans la course, on est éparpillé, on a le mental en ébullition, et on a vraiment un sentiment plutôt inconfortable et d'insécurité face à l'avenir, face à vraiment ce que l'on souhaite développer, et avec des résultats qui vont pas être très solides, qui ne vont pas, qui vont être peut-être sur des temps donnés, mais qui vont pas être réguliers en fait, qui vont être temporaires et du coup qui redemandent une nouvelle énergie, de nouveaux efforts pour se réinvestir, voilà, encore sur de nouveaux projets, etc. Mais du coup, ne pas être dans cette énergie du choix, dans cette énergie d'engagement, de cette énergie de se dire que par ce choix, je vais générer plus de créativité en étant plus concentré, en étant plus focus et pas sollicité par une multitude d'idées, d'actions, et de vraiment tracer le chemin. Et ça c'est au niveau aussi neuronal, de tracer vraiment une route, une voie vers un but précis, vers vraiment un projet qui peut faire toute la différence. Et bien entendu, développer cette capacité de résilience à renoncer à moyen, court, moyen, long terme sur d'autres idées, d'autres projets, ou en tout cas, à un moment donné, quand on est déjà sur une voie qui est claire, une voie qui nous sécurise, une voie où on sent que là, notre activité peut être vraiment viable et renforcée, en étant vraiment focus sur un projet qui peut faire toute la différence, de voir en fait que petit à petit, on peut interconnecter en fait aussi d'autres projets à ce projet central, à cette voie unique. Et c'est là-dedans qu'on touche vraiment aussi à une énergie créatrice, une énergie en fait qui va nous amener justement dans cette abondance, qui va, en pensant que d'une seule voie, on va se limiter, qu'on va se restreindre, et qu'en fait c'est dans cette voie qu'on va pouvoir aussi élargir notre horizon, parce qu'on est déjà posé, on est déjà focus, dirigé, et que là on génère une nouvelle énergie qui va pouvoir aussi intégrer de nouveaux projets, mais d'une manière harmonieuse, d'une manière organisée, et non pas éparpillée, ou en tout cas d'une impression d'aller dans tous les sens et en fait d'aller nulle part. Et dans cette impression-là, d'avoir peu ou des résultats vraiment faits dans la force, ou des résultats qui sont non irréguliers en fait. Donc moi j'ai été vraiment au tout départ, c'est vraiment l'erreur que je pouvais faire, d'avoir envie d'aller sur plein de projets en même temps, de les mener tous de front, ou alors de tenter un projet, de voir qu'il y a peu de résultats, mais sur du court terme, et d'aller sur un autre, et du coup déjà aller au bout d'un, et qui m'a amené beaucoup de frustration, bien entendu, et surtout de la stagnation dans le développement et le déploiement de mon entreprise. Donc et c'était vraiment cette énergie que j'avais, de me sentir quelque part un peu prisonnière de mes idées, un peu prisonnière de cette multitude voilà, de projets, et de ne pas vibrer en fait réellement mon entreprise, de ne pas la ressentir plus profond de moi, plus profond de mon cœur, de ne pas incarner en fait cette posture de chef d'entreprise en étant un peu multidirectionnelle, m'amenant aussi beaucoup de conflits internes et d'instabilité en fait.
et de cette instabilité, de créer vraiment une énergie de manque, de ne pas me sentir avec moi, de me sentir dissociée, que ce soit plutôt le projet qui me guide plutôt que le cœur, donc plutôt être dans le mental, plutôt que vraiment là sur ce qui est essentiel pour moi. Donc ce que j'invite là, c'est d'aller voir vraiment intuitivement, mais qu'est-ce qui là peut être prioritaire, me semblait en fait essentiel, sur lequel j'ai envie vraiment d'investir mon énergie, une intuition qui me dit que ça peut être vraiment ça qui fasse la différence, et d'aller vraiment voir en fait cette direction, cette voie, d'avoir de l'inspiration par rapport à ça, de voir qu'est-ce qui peut se mettre en place, qui va effectivement amener peut-être à du renoncement à un instant T, mais pour vraiment gagner en sécurité intérieure, en satisfaction au quotidien et à terme en abondance aussi. En abondance par rapport à ce que cette voie aura été tracée, mais avec solidité, aura été tracée avec vraiment des fondations stables, et qui permettra justement de, une fois ça posé, de venir intervenir avec d'autres projets à la suite, où là on sera en capacité, en mesure de les accueillir en étant stable et en sécurité. C'est un peu de commencer à l'envers que d'être sur l'accueil de tout projet, de toute idée. Et c'est l'écueil dans lequel on peut tomber, alors que les fondations, elles sont encore pas vraiment stables. Et du coup, là, que tout s'écroule un peu comme un château de cartes. Et c'est vraiment, quand on décide de créer un business, une entreprise, sur long terme, où on s'engage à être vraiment dans la pérennité de notre entreprise, pour nous, bien entendu, notre accomplissement, mais aussi pour pouvoir répondre à ses besoins, pour pouvoir se créer ses bouts de rêve, pour pouvoir se réaliser et aussi impacter positivement autour de soi, et être vraiment dans cette énergie en fait vertueuse avec soi et autour de soi. Et c'est vraiment fondamental en fait de passer d'abord par une voie unique, et une voie avec une direction et une vision qui va au contraire créer vraiment une abondance en fait en termes d'énergie créatrice, en étant vraiment sur une stabilité et en pouvant se déployer et au jour le jour son plein potentiel. Voilà, j'avais envie de venir avec vous sur cette énergie de manque liée avec la multitude d'idées, et l'énergie d'abondance qui peut être vraiment de se concentrer et rester focus sur une voie qui pourra après permettre d'interconnecter toutes les autres idées, les autres projets. Donc si cette vidéo t'interpelle, te parle, te donne de la valeur, n'hésite pas à mettre un petit like. Et je t'invite également, j'ai laissé un lien en commentaire, d'aller un peu plus loin justement sur cette stratégie, d'être plutôt relié d'abord à une stratégie liée à une voie unique et non pas plusieurs voies en même temps. C'est dans cette masterclass que tu trouveras et que je te présente les 3 leviers pour moi fondamentaux et puissants dans la concrétisation de son activité de cœur, et surtout pour sa pérennité. Je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.